Bonsoir à tous, chers amis. On commence pour les prochaines 5 semaines à parler de ce qui est la construction du temple. Ça va être la prochaine parashiot, à partir de la parashat Trouma. Aujourd'hui, on va voir comment aimer un enfant qui ne va pas forcément dans le bon chemin. Comment, pas seulement aimer un enfant qui ne va pas dans le bon chemin, comment on va voir la question avec qu'est-ce que ça veut dire être juif. On a vu il y a 2 semaines avec Yitro qui a décidé de se convertir. Mais aujourd'hui, on va voir beaucoup plus dans les détails. Qu'est-ce que ça veut dire, quelqu'un qui te dit « je suis juif ». Être juif veut dire quoi? Commençons avec une très belle histoire. Après le 7 octobre, après Simchat Torah, quand toute la terre d'Israël était pleine de familles qui étaient en train de faire les Shiva, malheureusement pour leurs proches, qui sont été tués par les terroristes du Hamas. Un ami à moi a reçu un téléphone d'aller visiter une localité Otniel à côté de Hebron pour aller parler avec la famille qui a passé malheureusement un énorme malheur. Il était assis avec les parents de la famille Rivlin et là-bas il a entendu parler qu'il y a la famille avait 4 enfants qui étaient dans tout ce qui était les détails techniques de la fête, le Nova Party à Reim. 2 ont été tués, Avidan et Gidon, que Dieu mange leur sang, et 2 autres sont revenus à la maison par miracle. Il racontait avec des larmes sur la famille, comment ils étaient totalement liés, sur comment un des frères faisait toujours tout pour l'autre frère. Ils étaient 4, 2 ont été tués et 2 sont revenus à la maison sains et saufs. Et comment un frère s'est caché sous une couverture dans une voiture, et il a entendu les derniers soupirs de son autre frère, qui était sur le point qui était en train de mourir, agonisant, quand il ne peut pas sortir pour l'aider, il ne peut pas sortir pour le sauver. Et donc, mon ami raconte comme quoi il est sorti de cette maison totalement bouleversé, parce que tu as ici un couple de parents religieux, qui sont assis, ils sont en train de faire les shivas sur leurs enfants qui viennent se faire tuer, qui avant ils habitaient dans la localité de Tifrach, dans le sud. Et il raconte en larmes sur les 4 enfants qui sont partis danser dans la Nova Party, à la place de danser avec la Torah le jour de Simchat Torah. Il essaye de comprendre qu'est-ce que les parents ressentent, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur d'eux. Et il a vu comme quoi, les parents essayent d'expliquer comme quoi à l'intérieur d'eux, il n'y a rien qui a changé. Les enfants, ils sont comme ils sont, et les parents aussi n'ont pas changé. Et ça, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui justement. Pourquoi dans l'arche sainte qu'il y avait dans le temple, il n'y avait pas seulement la Torah entière, le rouleau de la Torah, mais il y avait aussi les louchot brisés. Les louchot qui n'étaient pas entières, ils étaient aussi dans l'arche sainte. Parce que ça fait partie des, on va dire, des épreuves les plus dures avec lesquelles le peuple juif fait face en général. Et qu'on se demande la question sans arrêt, qu'est-ce que ça veut dire être juif? Qu'est-ce qui rend une personne intrinsèquement juif? Et on va voir ça à travers cet élément que la Torah nous demande de construire cette semaine dans la paracha, puisqu'on va partir de cette semaine pendant les prochains 5 semaines, on va parler que de la construction du temple. Et on nous demande de construire le Aaron qui était l'arche sainte. Cette arche sainte qui devait être construite dans le Mishkan, le tabernacle. Et la question qui dérange, pourquoi Rashi se force à vouloir diviser les deux? D'un côté, on a ce qu'on appelle la boîte, l'arche sainte. Et de l'autre côté, on avait ce qu'on appelait le kaporet, qui était le couvercle avec les chérubins qui avaient dessus. Pourquoi Rashi te dit que le Aaron avec les louchot qui est à l'intérieur était différent du kaporet, du couvercle avec les chérubins qui avaient dessus? En réalité, cette arche, c'était un arche sur lequel il y avait les tables de la loi entières, cassées, brisées. Et quel sens ont le couvercle avec les chérubins, mis à part le fait d'être quelque chose qui est là pour transporter la Torah? On va voir aujourd'hui que Dieu, dans son monde, il a 2 choses les plus importantes. La Torah et le peuple juif. Et donc un juif qui transporte les tables de la loi, il ne peut pas enlever leur sainteté de ces tables de la loi. Cette sainteté, bien sûr, se répand à travers la Torah et les mitzvot. Comme on l'a dit à la paracha Trouma, c'est une paracha qui parle bien sûr des dons que Dieu a demandé de faire pour la construction du temple. Et c'est le plus long dossier qu'il y a dans toute la Torah. De là jusqu'à la fin du Chumash Shemot, pendant 5 semaines, on parle d'une seule chose. Comment établir une résidence pour Dieu ici-bas? Comment faire un temple pour Dieu dans ce monde? Et la paracha, elle commence bien sûr avec ce qui était le plus important de ce qu'il y avait dans le temple, qui était l'arche sainte. L'arche n'était pas seulement le centre du temple, mais était aussi le centre du monde entier.
C'était le point où il y a conjugué le haut et le bas. C'était le point où tous les peuples juifs allaient prier vers la Bête, où il y avait le temple. Et bien sûr, tout le monde qui va prier en direction de Jérusalem. Mais quand tu prends aujourd'hui comme Google Earth, ou tu prends un drone et tu essaies de focaliser sur le point central, le point central c'était l'Arche Sainte qui se trouvait dans le temple. La Gemara nous dit que du monde entier, les gens ils essayaient de venir pour aller vers Israël, d'Israël vers Jérusalem, de Jérusalem vers le mont du temple. Et celui qui était dans le mont du temple, il allait vers cette place centrale qui était à peine de 10 mètres sur 10. Et dans cette pièce, le grand prêtre regardait vers cette arche en or dans laquelle se trouvait les tables de la loi qui était recouvert avec ce capot dessus. Et dessus, il y avait ces deux fameux chérubins avec les ailes en l'air. On va expliquer tout de suite après à quoi ça fait allusion. Donc, si on voit dans la chaîne numéro 1, schéma 25, on nous dit que faire l'arche, il y avait 3 composants. Et ça, c'est important pour les menuisiers de parmi nous. Il y avait la boîte, qui était l'arche, le box. Il y avait la couverture qui recouvrait cette boîte. Et il y avait les chérubins qui étaient dessus. Comment ça marchait? On avait la boîte qui était une boîte en bois recouverte d'or, de taille de 1 mètre et quart sur 1 mètre et quart. À l'intérieur, il y avait les 2 tables de la loi. D'après Rabbi Meir, dans la Gemara Baba Batra, page 14, il y avait aussi le Sefer Torah qui a été donné au peuple juif, que Moshe a donné le jour de sa mort. D'après Rabbi Yehuda, le Sefer Torah n'était pas dans l'arche, mais il était sur une planche qui était juste à côté de l'arche, comme on a les photos dans le livre Rabbah qu'on montre à Shabbat. Deuxièmement, il était recouvert avec une planche de bois, d'une épaisseur de 80 cm, de 8 cm, pardon, qui était appelé le kaporet, le couvercle. Parce que kofer en hébreu, ça vient aussi du mot kisui, qui veut dire recouvrir. Et dessus, on allait verser en un bloc les 2 chérubins qui avaient ces différents, ces images comme ces ailes qui allaient vers le haut. Apparemment, on peut dire que c'était une armoire, une boîte qui était composée de 3 composants, 3 éléments. Comme tu as une armoire dans le salon, qui a ce qu'on appelle la base en bois, tu as les étagères et tu as les portes. Même chose. Mais tout ça est fait pour un seul but. Vient le Ramban, Nachmanite, et vient t'expliquer quelle était la raison, quelle était la cause qui avait cette base dans le Haron, dans l'Arche Sainte. Tu dis, ça vient nous refléter le trône céleste qu'il y avait dans le tabernacle. Ça vient expliquer l'endroit où régnait la divinité sur terre. Et le trône céleste a plusieurs composants. Les chérubins, c'est les anges qui portent le trône céleste. Et c'est pour ça qu'ils ont les ailes vers le haut. La voix de Dieu passait à travers les chérubins. Et après, ça a été gravé à l'intérieur des tables de la loi, le Sefer Torah qui était en bas de cette arche. Comme ça, nous dit Ramban. Et donc, la Torah elle vient et te dit que la première des choses, tu devais recouvrir l'arche avec ce couvercle. Et après ça, tu devais le lever, et après de mettre les tables de la loi à l'intérieur. Pourquoi c'est important de le faire de cette manière? Et pourquoi pas faire le contraire, d'abord mettre les tables de la loi et après mettre la couverture? L'idéal, c'est que d'abord, il faut terminer de faire toute la boîte, terminer de faire le meuble, qui était l'arche avec la couverture et les chérubins, et après ça, tu ouvres les portes et tu mets les choses à l'intérieur. C'est pas que tu fais la moitié d'un meuble, tu mets les choses à l'intérieur, après tu finis la deuxième moitié du meuble. Ça, c'est la logique. Rashi, il n'est pas d'accord. Rashi, tu dis, je suis pas d'accord avec ça. Rashi, tu dis, d'abord, il fallait faire entrer les tables de la loi dans l'arche. Et après ça, il fallait le recouvrir avec le couvercle. Jamais. Non, justement, c'était tout le temps là-bas. Jamais, exactement, d'accord? Tu vas me dire, qu'est-ce qu'on est en train de s'amuser? À quoi on s'amuse? Pourquoi pour tout il faut débattre? Pourquoi de chaque chose il faut débattre? Est-ce qu'on mettait les tables de la loi d'abord ou après? Alors, d'après Rashi, puisque l'arche c'était une arche de témoignage, c'est-à-dire que c'était une essence même qui était là et qui existait pour les tables de la loi, qui sont le témoignage du lien entre Dieu et le peuple juif. Alors que le couvercle et les chérubins, c'est quelque chose qui est totalement séparé. Donc d'après Rashi, il te dit, c'est tout à fait normal que d'abord il faut mettre l'arche avec les tables de la loi à l'intérieur, parce que ça c'est l'essentiel. Une fois que tu as fini l'essentiel, tu passes aux accessoires. Les accessoires, c'est quoi? C'était la partie du haut qui était le couvercle et les chérubins. Ok. Ramban on a dit tout à l'heure qui te dit que non, comme ça vient symboliser ce qui est la trône céleste, et les chérubins c'est les anges qui portent le trône, donc pour Ramban c'est beaucoup plus logique. Maintenant la question elle est, qui sont ces chérubins?
À quoi font allusion ces chérubins? On a vu ça plusieurs fois, on peut voir sur le Torah.fr. Rashi t'explique que dans Bereshit, dans le premier livre de la Torah, on a déjà vu le mot chérubin. Et à quoi fait allusion le mot chérubin? Rashi te dit ce sont des malachés chabala, des démons, que dans Bereshit on a vu qui étaient assis à la porte du Gan Eden, du paradis, et qui s'assuraient que celui qui ne doit pas rentrer dans le Gan Eden, dans le paradis, ne rentre pas. Même Rambam, Maïmonide, est écrit que les chérubins, les kruvim, c'est un des noms pour les 10 membres, les 10 groupes de malachim qui sont dans le ciel. Et ça, c'est aussi en phase avec les autres décisionnaires, les autres commentateurs qui te disent que les chérubins représentaient le visage d'un taureau qu'il y a dans le char d'Ézéchiel. Il y avait le visage d'un lion, le visage d'un taureau, le visage d'un aigle, etc., etc. Mais le Rabbeinu Bechaye et beaucoup d'autres commentateurs ne sont pas d'accord. Ils te disent que les chérubins c'était totalement autre chose, on a parlé de ça plusieurs fois. Rabbeinu Bechaye te dit que c'était un mâle et une femelle. L'image d'un mâle et une femelle qui étaient en osmose comme s'ils étaient en train de s'unir. À tel point que quand les Romains sont venus, ils ont détruit le temple et ils ont déchiré le rideau qui couvrait le Saint des Saints et ils ont vu ces chérubins en train de s'enlacer, s'embrasser. Ils ont dit, regarde ces juifs, ça c'est ce qu'ils pensent à l'endroit de prière, à avoir un mâle et une femelle qui s'unissent. De l'autre côté, la Gemara Yom nous dit, quand le peuple juif montait pour aller à la règle et elle allait dans le temple 3 fois par an, on ouvrait le rideau et on leur montrait les chérubins qui étaient totalement enlacés les uns dans les autres. Et là, on leur disait, regardez l'amour que Dieu il a pour vous, comme l'amour d'un homme et sa femme. Ça veut dire que les chérubins, c'était un symbole d'en bas et pas un symbole d'en haut. Ils montraient le rapprochement qu'il y a entre le peuple juif et Dieu, qu'il n'y a pas, on va dire, d'intermédiaire. Comme le rapprochement d'un homme et sa femme, d'un mari et sa femme, qui sont totalement liés. Alors ça te fait descendre de haut, comme on dit. On ne parle plus maintenant du trône céleste, on te parle des choses qui sont vraiment terre à terre. Et à tel point, comme j'ai dit tout à l'heure, que Gemara nous raconte que quand nos ennemis sont entrés dans le temple, ils ont vu les chérubins enlacés les uns dans les autres. Ils ont dit, ça c'est les peuples juifs, et ils ont pris les chérubins et ils les ont jetés par terre en disant, c'est quoi cette catastrophe? Ça c'est ce qui se passe, pardon, ça c'est ce qui se passe dans le Saint des Saints, ça c'est l'endroit le plus saint du peuple juif, etc. Troisième explication, tout ça c'est pour avancer avant d'arriver à la question qu'on a posée tout à l'heure. La Gemara Souka, page 5b, elle te dit c'était quoi Kruvim? Elle dit c'était que Ravia, c'est comme des bébés. Parce qu'à l'époque, à Babylone, on avait l'habitude d'appeler un enfant Ravia, comme un Kruvim, comme un chérubin. Viens à Baye, il te dit, alors pourquoi c'est écrit une fois Pnei Echad, Pnei Akruv, Pnei Hasheni, Pnei Adam? Il te dit c'est la même personne. Il te dit mais il y avait un avec un visage d'un adulte et un avec un visage d'un enfant. La vérité, quand tu veux savoir si les Juifs s'ennuient et que de tout il faut débattre, et que dans chaque débat, il faut rentrer dans les détails, tu prends ces morceaux de Torah, tu te dis, voilà, tu as ici une chose qui aurait pu être simple au départ, et tu commences à rentrer avec 3 avis, etc. Si on fait la synthèse de tout ce qu'on vient de voir, Nachmani te dit c'était des anges, et la Gemara te dit c'était des enfants. Et comme ça, dit Rashi, dans la paracha de cette semaine, Rashi, sur le chapitre 25, verset 18, il te dit, Dmout, Patsouf, Tinoklaim, ils avaient le visage d'un enfant, ils avaient le visage d'un bébé. Viens là, Babanel. Don Yitzhak Ababanel, qui est un autre commentateur de la Torah. Et lui, il vient et il va tenir les 2 avis qu'on a dit dans la Gemara Yoma et la Gemara Souka, bonsoir. Et il te dit, mâles et femelles et les enfants, en vérité, il y avait un mâle et une femelle. Pardon. D'accord? Et donc, il te dit, ça n'a rien à voir avec le symbole de ce qu'on appelle le trône céleste, mais c'est un trône terrestre. Rashi vient te dire que les chérubins, c'est totalement différent. Tu as une place à l'avant. C'est totalement différent, mais attention, tu as gardé ta place au chaud. Même pour les retardataires. Tu as même les feuilles en face. Donc les chérubins, c'était rien à voir, c'était différent, on va dire séparé de l'arche et des tables de la loi. Alors que l'arche représente la Torah, qui est la parole de Dieu qui sortait de l'intérieur des chérubins, les chérubins venaient te montrer qu'est-ce qu'était le peuple juif qui venait du monde d'en bas. Maintenant, la question qu'on demande, on est en train de parler comment on construisait le temple. On a vu qu'on avait le Aaron, l'arche, on avait les chérubins, le capot dessus les chérubins. Jusqu'à maintenant, on a débattu de quoi étaient faits les chérubins, qu'est-ce que c'était les chérubins, qu'est-ce qu'ils représentaient. On avait 3 avis, des anges, des enfants, ou bien un homme et sa femme, etc. Tout le monde demande la question. La question qui est pourquoi devoir diviser cet objet en 2? Pourquoi on ne peut pas avoir un objet qui reflète une chose?
Pourquoi tu dois me dire il y a la partie du bas et il y a la partie du haut? Qu'est-ce qui est plus important que la Torah? Pourquoi me dire que les chérubins représentaient des enfants qui ont ni la grandeur des anges et ni, on va dire, le lien unique que peut avoir un homme et une femme? Pour comprendre ça, on va avoir une explication merveilleuse qui est une explication tellement riche dans la Torah de Chassidut, et pas seulement dans la Chassidut, mais surtout, comme le Rabbi nous l'a expliqué, et si quelqu'un veut comprendre quelle est la mission que le Rabbi a donnée à chacun d'entre nous en tant que shliach, savoir comment agir sur terre envers n'importe quel juif, et particulièrement envers quelqu'un, parce que la question, le thème de ce soir, c'était qu'est-ce que ça veut dire être juif? On a la réponse dans cette discussion. Une histoire que j'ai déjà racontée plusieurs fois, avec un shliach du Rabbi Ashkelon. Il y a 20 ans, c'était un élève à la yeshiva à New York. Et il est parti avec 2 élèves pour faire un seder de Pessah, que moi j'ai eu la chance d'aller plusieurs fois en Russie, en Ukraine, en Sibérie, etc. de faire un seder dans un endroit qui était très très loin sur le port, le bord de mer à Costa Rica. C'est un endroit à Costa Rica. C'est un bel endroit au centre de l'Amérique, avec les gens qui ont l'habitude de faire ce qu'on appelle du jet ski. Il y a des grandes vagues, des vagues très très fortes jusqu'au port. Et du monde entier, tu as des professionnels qui vont faire du jet ski sur le bord de mer. Dans la capitale, la ville de San José, là-bas, il a Rashpalta, le shliach de Costa Rica. Il leur a donné tout ce qu'ils avaient besoin. Il leur a donné des matzahs, du vin, des pommes de terre, des œufs et bien sûr des galons, des jerrycans de jus de raisin pour les faire des seder, pour l'assemblée, pour tout le monde. Le premier seder était magnifique. Il y avait des centaines de personnes, comme beaucoup d'Israéliens qui font en général qu'un seder, donc ils sont toujours présents tous ces mochileros, on appelle ça, tous ceux qui se promènent dans tout ce qui est l'Amérique du Sud, etc., l'Amérique centrale. Et ils m'ont montré sur un jeune qui apparemment ne viendra pas demain au seder. Et je lui ai dit pourquoi tu ne viendras pas. Il s'appelait Gili. Et tu habites déjà quelques années en Amérique. Ta famille elle est là, tu n'es plus israélien. Si tu n'es plus israélien, tu devrais faire 2 soirs, tu ne dois pas faire seulement un soir. Et je lui ai dit, tu sais quoi? Qu'est-ce que tu en penses? Si demain je t'arrange une bouteille de vin de Yekev El Fassi, comme le Bordeaux de, je sais pas, d'un certain château en France ou en Israël, qui est le vin le plus cher de Chili en Amérique du Sud. Le guide il dit au jeune, il dit, je viens si tu m'arranges ce vin demain. Si tu me trouves une bouteille de vin pour le seder de telle qualité, je suis prêt à venir. Pendant le même temps. Les jeunes ils ont commencé à s'éclater de rire. Et c'est sûr qu'on ne va pas gagner. On est tellement loin ici dans le port qu'on ne peut même pas acheter une bouteille de coca. Et tu me parles d'avoir une bouteille de vin ici qui sort de je ne sais pas où. J'ai dit, tu sais quoi, j'avais pas... J'hésitais pas 2 fois. J'ai dit, viens demain, tu auras la bouteille de vin. Une fois qu'il sera là, qu'est-ce que tu veux qu'il parte? Une fois qu'il sera là, il sera là. On rentre à la maison. Il raconte ce jeune. On découvre que juste avant de sortir de la maison de Rashpalter, on a vu qu'on s'est rendu compte qu'il nous a mis que du jus de raisin. Donc on lui a dit, est-ce que tu peux nous donner au moins une bouteille de vin pour nous, pour faire les 4 verres? Mais il a dit qu'il y a eu une erreur avec l'envoi, le conteneur qui arrivait de New York du vin, et il est resté seulement avec quelques bouteilles de vin pour le seder. Pour nous, c'était important qu'on ait au moins du vin pour faire le seder. Au moins, on fait le seder sur 4 verres de vin, comme on a l'habitude. On lui a dit, écoute, essaie au moins pour nous de nous donner quelque chose pour nous, qu'on puisse avoir le vin de seder. Il nous a dit, allez voir dans la cave. Là, il y a des cartons qui doivent rester d'avant. Si vous trouvez du vin, prenez-le. Et on a trouvé un carton de vin. On a essayé de garder chaque goutte de vin qu'on avait pour les 4 verres, pour qu'il douche l'Avdallah, et peut-être aussi pour le repas de Mashiach qu'on fait à la fin de Pessah. Mais le pire, c'était quoi? C'est que ce carton de vin, c'était le vin Yekev El Fassi. C'était le vin que ce jeune avait demandé. Le lendemain, cette bande de copains, ils attendent pour savoir, on va voir comment on va les faire tomber. Parce qu'ils se sont dit, d'où vont nous pondre ici du vin de telle qualité dans cet endroit. Mais tout d'un coup, quand ils sont arrivés dans la maison, j'ai dit, tiens la bouteille. Magie, t'as demandé d'avoir ce vin, le vin il est là. Et au final, bien sûr, qu'ils se sont imaginés que, pas qu'ils ont été pris dans le piège, ils ont fait le seder avec nous. Je dis tout à l'heure que dans le monde, il y a 2 choses importantes. Dans le monde de Dieu, pardon. La Torah et le peuple juif. C'est 2 entités qui sont surnaturelles, pas logiques. Qu'ils ont réussi à surmonter toutes les difficultés.
tous les casse-têtes, tous les ennuis, pour arriver à être ce que c'est aujourd'hui la Torah de Dieu et le peuple juif. La Torah, c'est tout d'abord la sagesse de Dieu. Le peuple juif, si on peut dire, c'est un clone de Dieu. La Torah, dans Tanya, on voit dans le chapitre 2, Chelek Elokam Imal Mamash, une parcelle divine, un morceau de Neshama qui est un morceau de Dieu. Quand Dieu a créé l'humain, qu'est-ce qu'il a dit? Vayipar be'apav neshmat chaim, insoufflé dans ses narines une Neshama. Qu'est-ce que ça veut dire Vayipar? Pourquoi on n'a pas dit Vayomer? Il a dit Vaydaber, il parlera, qui a été dit pour toutes les autres créations que Dieu a créées dans les séjours de la création. Parce que Dieu il a créé l'homme à son image. Et aux Juifs, Dieu il a insoufflé cette Neshama qui est une parcelle de Dieu. Chacun d'entre nous représente Dieu qui marche H24, 7 jours sur 7. Quand tu regardes la Torah c'est la lumière. La Torah c'est le pont qui lie entre Dieu et le peuple juif. C'est pour ça que Ramban, on revient sur ce qu'on a dit tout à l'heure, Ramban Nachmanide, il te dit que dans le Saint des Saints, dans ce point de liaison entre le haut et le bas, on voyait que la Torah. Il y avait ce qu'on appelle cette échelle qui attachait le ciel et la terre. Viens, Rachid demande, et qu'est-ce qui se passe avec les enfants? Voir que la Torah c'est magnifique, mais où sont les enfants de Dieu? Comment est-ce possible que dans le Saint des Saints, dans la chambre à coucher, si on peut dire, il n'y ait pas des photos des enfants? Dans la chambre à coucher, là-bas, la personne, il se reflète soi-même. Et ses enfants sont sa réflexion, son reflet, merci, pas seulement sa sagesse. Et en réalité, ce débat, c'est pas un débat qui est entre Rashi et Ramban, et Nachmanide, mais il commence beaucoup plus tôt avec des paroles du prophète Élie. Un des fameux midrash connus qui s'appelle Tanat Ve'Eliyahu, c'est des commentaires que Eliyahu, le prophète, l'a dit lui-même. Et dans Tanat Ve'Eliyahu, il vient et te dit, une fois je suis parti dans la route, j'ai trouvé un autre. Il m'a dit, Rabbi, j'ai deux choses sur terre. Je les aime avec une totale amour. Et c'est la Torah et le peuple juif. Mais je ne sais pas qui passe avant quoi. D'abord la Torah ou le peuple juif. J'ai répondu, il répond Eliyahu Hanavi, le prophète Élie, mon fils. Les gens ont l'habitude de dire, c'est la Torah qui passe d'abord. Parce que c'est écrit dans Michelet, le roi Salomon, il dit, Hachem Kanani Rejidako. Moi, je dis, c'est le peuple juif qui passe d'abord. Parce que c'est écrit dans Jérémie, chapitre 2, Kodesh Israël, Hachem Reshit Tevuata, que le peuple juif passe d'abord. On avait écrit dans Yom Yom, quelqu'un qui aime Dieu, il aime un juif. Pourquoi? Parce qu'en aimant un juif, tu aimes Dieu. Tu ne peux pas dire j'aime Dieu sans aimer un autre juif. Si tu n'aimes pas un autre juif, tu n'aimes pas Dieu, parce qu'un autre juif, c'est une parcelle divine. C'est pas séparé. C'est quoi ce débat qu'Eliyahu Hanavi a avec ce juif? Deux trésors Dieu l'a créé sur terre, la Torah et le peuple juif. Dieu, il aime la Torah, il aime aussi le peuple juif. À combien de reprises dans la Torah, Dieu a été dit Ahavti etrem amar Hashem, je vous aime, Dieu dit. On dit tous les matins dans la tefila Ahavat olam ahaftanu ve'ahavara ba'ahaftanu, que Dieu nous a aimés avec un amour éternel. Mais la question, elle est qu'est-ce qui passe avant? La Torah ou les Juifs? Quelle est la cause et quelle est la conséquence? Est-ce que Dieu il s'est dit, j'ai créé d'abord la Torah, mais maintenant il faut bien que quelqu'un la fasse, donc je vais créer le peuple juif. En deux mots, les malheureux, puisque la Torah elle existe, il faut bien que quelqu'un l'utilise. Alors je vais créer les Juifs, comme ça il y aura quelqu'un qui va utiliser la Torah. Ou bien c'était à l'envers. Dieu il a dit d'abord, je vais créer le peuple juif, ça c'est mon fils aîné, fils unique, peuple choisi. Ah, mais il faut bien que je leur donne un code de vie. Je vais leur donner la Torah. Qu'est-ce que tu dis? D'abord la Torah. D'abord la Torah. Et après, comme il était malheureux que la Torah n'avait pas qui va s'occuper d'elle, il a donné le peuple juif. Me dis ça. On va voir qui dit le contraire à Laurence. Ouais, j'ai l'inverse. Ouais, j'étais sûr, pour ça j'ai dit le contraire. Toujours mettre l'un contre l'autre. Vas-y, pourquoi tu dis l'inverse? Explique-moi. Par rapport à ce que vous venez de dire, ça me paraît beaucoup plus logique que quoi? créer le peuple juif et donner un code de vie pour que ça puisse perdurer jusqu'à aujourd'hui en fait. Et qu'on puisse différencier le peuple juif des autres. Donc, ça veut dire que quand il a créé le peuple juif, c'était sans but, sans rien, il n'y avait rien à faire. Ah si, justement. Ben non, tu dis qu'il leur a donné après. Oui, il leur a donné tout en sachant que, comment dirais-je, il leur donnera en fait. Enfin, il a créé le peuple juif, il a créé le code qui allait avec parce qu'il savait que ça serait à ce peuple-là. Ça veut dire que tu crées une société, tu fais venir les employés, tu dis c'est quoi la mission statement, c'est quoi la mission de la société, on verra demain. Pour l'instant, aujourd'hui, on est dans la société. Quoi faire? Je dirai demain un autre jour. Demain, ils arrivent, maintenant que vous êtes là, maintenant je vais vous dire qu'est-ce qu'il y a à faire. Ou bien tu dis non, d'abord la société elle a telle et telle charte, telle et telle chose à faire. Et maintenant l'employé qui veut venir dans la société. Tu veux accepter cette charte, tant mieux. Tu veux pas, va chercher une autre société. Donc toi tu dis c'est à l'envers. D'abord on crée la société,
Non, d'abord on crée la société avec les employés. Quoi faire, je ne sais pas. Après on leur donne quoi faire. Ouais. Je demande. Ouais. Qu'est-ce que tu dis toi? Comme ça, c'est ça. Hein? C'est ça, c'est le débat qu'on a. Qu'est-ce que tu dis toi? Je suis pas sûre, mais je pense que la Torah elle a été créée comme le plan du monde. Et après, quand il l'a présenté au Mont Sinaï, il l'a présenté à plusieurs peuples. Et c'est le peuple. Donc ça veut dire quoi? Que pendant 2448 ans, elle était là orpheline. Personne ne s'intéressait à elle. Elle a été créée pour les. Pour? En fait, elle a été créée Pour les abeilles. pour les Juifs. 2448, on a reçu Il la a Torah. dessiné le plan du monde avec. Je suis d'accord avec toi. Quand est-ce qu'on a reçu la Torah? Au Mont Sinaï. C'était quelle année? Il y a 3300. 2448. Cherche pas loin. 2448. Ça veut dire que de l'année 0 à 2448, elle était là dans un placard. Elle savait rien. Non, mais elle a, par exemple, pour les patriarches qui l'ont Ils faisaient fait déjà. sans le savoir. Donc c'est que pour eux qu'il a créé. Non, c'est pour le peuple juif. Alors, je te demande, je répète pour la troisième fois, 2448. C'est-à-dire que pendant plus de 2000 ans, elle ne servait à rien. Parce que le peuple juif n'existait pas. C'est quand même le temps. Mais c'est de trouver un juste milieu, c'est compliqué. C'est pas la Torah en tant qu'objet. C'est la Ouais. Torah avec tout ce que ça représente. L'histoire, le commencement, le Magnifique. Pour Tout ça, qui? c'est dedans. Pour qui s'il n'y a personne? C'est le plan, c'est le code, c'est le plan. Alors tu crées un plan, il n'y a personne pour mettre le plan en application? Tu il le met en application. Mais avec qui encore une fois? C'est Tous, qui le met? depuis Adam jusqu'à Moshe. On l'a dit tout à l'heure, c'est quoi? C'est le blueprint, c'est le plan d'action, comment agir sur Terre. Il faut bien que quelqu'un l'utilise. Le mode d'emploi. Le mode d'emploi. S'il n'y a pas ce quelqu'un, qu'est-ce que tu fais avec ce plan? Tu peux créer le plus beau logiciel sur Terre, s'il n'y a personne pour l'utiliser, ça ne sert à rien. Parce qu'il y a l'idée qui vient quand même, parce que si quelque part il y a plein d'idées qui s'est. Ça s'est créé au fur et à créé, mesure. en fait, c'est ça. C'est pas tombé comme ça du jour au lendemain, il y avait tout était là, non. Il y a eu la Torah, bien création. sûr, oui, je suis il y a d'accord, eu, mais la Torah, elle était en il y a eu- entier. La question elle est comme ça. Est-ce que la Torah elle a devancé? Et Dieu nous a choisi pour mettre la Torah en application. Comme je disais tout à l'heure. Et donc l'amour que Dieu a envers nous, c'est le fait que nous sommes ceux qui prennent la Torah et qui le mettent en application. Et que sans la Torah, il n'y a rien. Et comme on va dire, Dieu il a trouvé les malheureux qui ont décidé de finalement mettre la Torah en application. Ah, pour ça je vous aime. Parce qu'il y a quelqu'un qui fait quelque chose avec. La malheureuse est enfermée dans une boîte. Personne n'utilisait. Est-ce que quelqu'un t'offre une bague, elle reste enfermée dans la boîte pendant des années. Finalement, tu as décidé de la mettre. Ou bien le contraire, que le peuple juif vient refléter l'infini, l'expression de Dieu sur terre. Et puisque nous sommes une émanation de Dieu sur terre, et puisque nous reflétons Dieu sur terre, alors il nous a donné le rôle d'amener la Torah, la sainteté de la Torah, vers l'existence du monde à chaque instant. Mais c'est pas parce que il faut trouver un moyen d'utiliser cette Torah qui est enfermée dans une boîte, c'est parce que le peuple juif est celui qui est le peuple élu, le peuple choisi, qui est une parcelle de Dieu. Pour ça, Dieu lui a confié la Torah. Qu'est-ce que dit Jean-Claude? Moi je dis qu'il faut d'abord aimer. C'est quelle différence? Donne à manger et laisse-moi tranquille. Non, je pense, si j'ai bien compris, aimer les Juifs d'abord et après la Torah. Encore une fois, qui a été fait pour qui? Ça, c'est ma question. Comment? Qui a été fait pour qui? Est-ce que tu crées un meuble? Est-ce que tu crées un meuble pour mettre des choses à l'intérieur? Ou tu as des choses et tu ne sais pas quoi faire avec, pour ça tu as besoin d'un meuble? On voit les deux cas de figure. Attends, Je te parle des gens normaux. les normaux, il y a des gens qui ont un cumul de choses. Et il serait peut-être temps que je puisse faire un meuble pour mettre. Pour les ranger. Pour les Et tu as ranger. des gens qui n'ont rien, une maison vide. Il y a des Ils te disent, tu mets un meuble parce que dans 10 ans j'aurai quelque chose. Ça t'as déjà vu? C'est ça. Ouais. Ok, peut-être chez toi alors. Cas de figure, mais T'as déjà vu des gens qui n'ont rien et qui te disent, je fais moi un meuble parce que dans 5 ans je vais mettre des choses dedans? non, on n'achète pas de meubles lorsqu'on n'a rien à y mettre. Alors qu'est-ce que tu dis de cas de figure? Mais il y a aussi ceux qui ont. Ça déborde, mais tiens, l'idée de mettre un meuble. Ça je suis d'accord, mais je te parle le contraire maintenant. Quelqu'un qui a rien et qui te dit, fais-moi un meuble et que demain il y aura quelque chose. C'est ça. Non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas, tu t'es dit, tu as les deux cas de figure qui se présentent. Maintenant tu regrettes. Ok. Viens! L'un ne va pas sans l'autre. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire l'un ne va pas sans l'autre? Tu fais un meuble pour les objets que tu as ou tu as des objets, tu ne sais pas quoi faire avec ou les mettre, tu as besoin d'un Ça meuble. dépend si La c'est Torah un et meuble. les Juifs, l'un ne va pas sans l'autre. Je suis d'accord avec toi, mais quand est-ce qu'ils sont arrivés les Juifs? Non, mais ça dépend. Officiellement après le. En 2448. Est-ce que c'est un lien existé après le nom d'un. Donc la Torah pendant 2000 ans elle servait à quoi? Il y a un lien. Bah, c'est le plan du monde. Magnifique, mais elle servait à quelque chose? Ça dépend. Quelqu'un il a fait les 613 commandements? Tu me dis les patriarches, magnifique, tu prends 3 personnes sur des milliards de personnes sur la planète. Les grands Afrique. Non, mais Et alors, c'est pas les 613 commandements? C'est pas la Torah. c'est pareil, il y a une différence entre si c'est un homme qui réfléchit ou une femme. Ça y est, commence, machisme. Parce que Alors si vas-y, dis-moi.
Si une femme va dire il faut mettre un meuble, je vous assure que ça va être rempli. Elle va trouver de quoi le remplir, tu veux dire. D'accord. Il y a des choses qui après, ils veulent mettre des... Ok, ça c'est pas moi qui l'a dit. Si quelqu'un demande sur le live, je vous donnerai l'adresse et le nom de celui qui a dit ça. Viens, il y a un avis. Prophète Élie. Prophète Élie te dit Darkam Shem Adam Omri ma Torah comme rappelons-nous l'histoire. Qu'est-ce qu'il a répondu le prophète Élie? Ça, j'ai fait écouter les détails. Il a dit l'habitude des humains de dire que c'est la Torah qui passe d'abord. La sainteté de la Torah, elle est claire. Et donc la logique dit que la Torah, c'est l'expression de Dieu unique. Et sans la Torah, il n'y a rien. Première des choses. La Torah dit d'ailleurs Alpaim Shana Kalma Torah Leolam. La Torah, elle était avancée au monde 2000 ans. Avant le monde, il y avait la Torah d'abord. Ça, c'est les plans d'action. C'est les plans, tu sais, comme tu as les plans d'architectes, avec les marques bleues, etc. Qui vient et te dit comment créer le monde. Quoi faire avec le monde. Ça, c'est... Le prophète, il a dit ça, c'est ce que les gens ont l'habitude de dire. Mais lui, qu'est-ce qu'il a dit? Moi, je dis, le prophète, il a dit que c'est le peuple juif qui est d'abord. Moi, je pense que le peuple juif, c'est celui qui vient refléter Dieu. Avant même qu'on puisse faire la Torah. Parce que le peuple juif est infini. Et puisque le peuple juif vient refléter Dieu sur terre, c'est pour ça que Dieu l'a choisi pour pouvoir faire la Torah. Pas que la Torah est là d'abord. Et quand personne n'a fait, bon, on doit juste de le faire. Mais c'est la Torah qui passe. Non, le peuple juif, c'est ce qu'il y a de plus important. Et puisqu'ils sont les plus importants, c'est pour ça qu'à eux, Dieu leur a donné la Torah. À quoi ça ressemble? Imagine un père qui fait passer à son fils son business, sa société qu'il a créée. Maintenant, tu peux demander la question, puisqu'il veut passer à son fils la société qu'il a créée. Tu peux avoir un doute, qu'est-ce qui passe avant? Est-ce qu'il aime son fils parce qu'il a choisi de gérer sa société, ou bien il lui donne la société parce qu'il aime? Qu'est-ce qu'il aime d'abord? C'est l'héritage. D'accord, mais pourquoi il lui donne sa société? Parce qu'il aime, ou parce qu'il aime sa société, il veut que ce soit son fils qui la gère? Non, parce qu'il aime son fils. Comme il aime son fils, il donne sa société, même si c'est qu'il va la mettre dans le trou. Il y en a qui vont dire que l'amour du père en fils est tellement grand parce qu'il est tellement dédié à sa société. Mais la réalité, elle est que le fils est d'abord le premier amour du père. Ça vient refléter les visions du père, etc. Et donc c'est pour ça que le père, il lui donne sa société, parce qu'il veut que ce soit son fils qui continue à la gérer. Pas parce qu'il aime sa société, il veut que ce soit le fils qui la gère. À la rigueur, ça aurait pu être quelqu'un d'autre. Maintenant, d'où le prophète Élie est venu avec cette révolution? D'où il est venu te dire que lui, il pense que c'est d'abord le peuple juif qui passe d'abord avant la Torah. On sait qu'on invite le prophète Élie 2 fois par an, dans chaque maison. Il est présent en général à la circoncision, et il est présent le soir du Seder. La circoncision, on lui prépare une chaise, le soir du Seder, on lui prépare un verre. Quel est le point commun qu'il y a entre les deux? Pourquoi il ne vient pas au mariage? Pourquoi on ne dit pas que dans chaque mariage, le prophète Élie est présent? Pourquoi on ne dit pas que chaque Kippour, un Kol Nidré, le prophète Élie est présent? Pourquoi juste le soir du Seder? Et pourquoi juste à une circoncision? Parce que ces deux choses viennent enseigner au prophète Élie qu'un juif, il a ce qu'on appelle toute sa sainteté. Et tu ne peux jamais arrêter d'être juif. Ça n'existe pas un juif qui se déjuifie des juifs. Déjudaïse, déshumanise. Ça n'existe pas une chose pareille. La Torah dit que quoi? La circoncision et le Seder, ce sont les deux mitzvot qui existent dans le peuple juif, qu'il n'y a presque aucun juif sur terre, presque, je dis, d'une famille juive ou une communauté juive qui ne va pas circoncire ses enfants et qui ne va pas faire le stade du Seder. Même s'il a du Chametz à la maison, que Dieu les en préserve, il va toujours faire le Seder. Ça, c'est un miracle et ça, c'est un fait qui n'existe nulle part ailleurs. Le prophète Élie a visité des circoncisions de Brit Mila dans les 4 coins du monde, dans les endroits les plus éloignés de la planète, qui n'ont aucun contact avec la Torah et les mitzvot, que ce soit dans les camps de concentration ou que ce soit dans les camps de travaux forcés. Et là-bas, le prophète Élie, il a compris que le peuple juif passe avant la Torah, que le lien du peuple juif avec la Torah fait partie de son ADN. Ça fait partie intégrante du peuple juif. Et donc, bien sûr que le lien acté d'un juif avec Dieu se fait à travers la Torah, et sans la Torah, il n'existe pas. Un juif qui ne pratique pas les mitzvot comme il faut, il lui manque ces filons, il lui manque cette chaîne, il lui manque cette corde qui va lier entre lui et Dieu. Parce que chaque mitzvah qu'on fait, c'est quoi le but d'une mitzvah? C'est d'attacher encore un autre membre avec la mitzvah par laquelle on fait cette mitzvah, on s'attache avec Dieu. Quand il manque une mitzvah, le lien il est beaucoup plus faible.
Mais le devoir d'être attaché avec la Torah, ça fait partie de l'ADN de la personne. Que cet ADN est pur, cet ADN est saint. On peut, comme on l'a dit tout à l'heure, représenter ça avec l'idée d'un enfant qui ne respecte pas ses parents. Peut-être qu'il a endommagé le lien, mais il n'a pas annulé le lien. Le lien il est toujours présent. Pas rompu. On a vu ça avec qui? On a vu ça avec le moment difficile de la mort d'Avshalom, le fils de David. Avshalom, il avait fait un péché une faute contre l'humanité qu'on ne pouvait pas pardonner. D'abord, il a été rebelle contre le royaume de son père. Il a profané le royaume de son père. David Amelech, le roi David, il a rendu impur. Il a même amassé des troupes pour créer cette rébellion contre son père, pour pouvoir tuer son père. David a dû s'enfuir de Jérusalem à cause de la peur de son fils. Avshalom, il rentre dans le palais de son père, il s'assoit sur son trône et il a violé les femmes de son père qui étaient sur le toit du palais pour montrer au monde entier que maintenant il y a un nouveau roi. Son jour arrive. Pendant la guerre, le combat avec l'armée de David, Avshalom, il était en train de chevaucher sur l'ânesse, dans son ânesse qui était dans la forêt d'Ephraïm. Elle a énormément couru sous l'arbre, un des fameux arbres qui avait ses cheveux longs, qui était sa grande gloire. Ils se sont attrapés dans une des branches de l'arbre. L'ânesse a continué à courir et lui, il est resté pendu avec ses cheveux aux branches de l'arbre. Comme ça, il a trouvé Yoab ben Tsruya, qui était le chef de guerre de David, qui était pendu entre le ciel et la terre, et il l'a tué. Quand la nouvelle est arrivée à David, David il a pleuré en disant « Béni, béni Avshalom, mon fils Avshalom. Qui aurait pu faire pour que Dieu fasse, on aurait pu faire que moi je sois mort à ta place. » Il parle de son fils qui a tout fait pour être contre lui. Et David il dit encore une fois « Béni, béni Avshalom, mon fils Avshalom, etc. » Alors qu'apparemment ça avait l'air comme s'il était tellement rebellé contre son père, qu'il avait tout fait contre son père. Mais néanmoins, quand c'est arrivé ce moment de détresse, ce moment de misère, il a décidé qu'il ne pouvait pas se séparer de son fils. L'Agmara, a ce fameux débat. L'Agmara qui est de Chine, elle te dit Bani matem lachem elokechem. Dieu nous dit vous êtes nos enfants, vous êtes mes enfants. Dieu dit vous êtes les enfants de Dieu. Et l'Agmara te dit comme ça Bisman, she'atem noagim minak banim. Quand vous vous comportez comme des enfants, vous êtes des enfants. Si vous ne vous comportez pas comme des enfants, vous n'êtes pas appelés des enfants. Ça, c'est les paroles de Rabbi Yehuda. Viens Rabbi Meir, il te dit ben kach ou ben kach atem kruim banim. Que vous vous comportez comme des enfants ou pas, vous êtes toujours appelés les enfants. Pourquoi? C'est écrit dans Shea. Vaya, ça sera dans l'endroit qu'on vous dira vous n'êtes pas mon peuple, je dirais vous êtes mon fils. Avec ça, le Rabbi t'explique qu'on revient maintenant avec toutes ces parenthèses qu'on a fait, tous ces sujets qui sont excentrés, qui sont hors sujet apparemment. Le Rabbi t'explique maintenant on comprend pourquoi le couvercle qu'il y avait sur l'arche était appelé kaporet. Pourquoi appeler kaporet dans le couvercle? Tu pourrais plus appeler ça mirsé, kisouille, il y a d'autres mots pour appeler un couvercle. Pourquoi on appelle kaporet? Parce que kaporet, ça vient du même mot que kapara. Qu'est-ce que ça veut dire kapara? Le pardon. De là arrive le pardon, de là arrive la possibilité de tout recommencer à nouveau. Tout ce qu'on a dit jusqu'à présent, c'est pas pour te dire que tu dois te dédouaner des mitzvot et que tu n'as pas besoin de faire quoi que ce soit. Mais c'est au contraire pour élever l'attente que Dieu il attend de chacun d'entre nous. Pour te dire qu'au final, tu ne peux pas t'enfuir. Au final, un enfant ne peut pas dire « Je ne suis pas venu parce que je pensais que tu n'allais pas m'accepter. » Parce qu'un enfant, il doit savoir qu'on peut tout faire, un patron, il peut tout dire à son employé, sauf de lui dire de prendre la porte. Qui veut dire tu ne peux pas être renvoyé de chez toi. Un enfant fait toujours partie du peuple juif. Même un juif qui a eu, qu'on peut dire, une défaillance, ou qui a eu le plus grand test, ou la plus grande épreuve spirituelle, et il dit, dans ce qu'on dit dans les Tachanonim, tous les jours dans les supplications, Hacham nous baganu, nous avons fauté, nous t'avons trahi. Baganu, c'est venu du mot trahir. Parce qu'une faute, c'est une trahison. Comment Dieu peut pardonner sur une trahison? Des fois, il y en a qui disent une femme qui a trahi sa famille, ou un homme qui a trahi sa famille, ne peut pas revenir dans la famille. Elle a coupé les liens avec son mari ou avec sa femme. Et c'est pour ça que les chérubins venaient refléter un garçon et une fille, et pas un homme et une femme. Alors que le lien entre un homme et sa femme, c'est un lien par choix, le lien entre un enfant et ses parents, c'est un lien par essence. Et ce n'est pas un lien par choix. Et donc, aucune faute peut séparer un enfant de ses parents. Là, un enfant, des fois, qui se salit, et que pour tous ceux qui sont tout autour, c'est la chose la plus abominable, mais pour sa mère, elle va l'embrasser, l'enlacer pour le nettoyer. Pourquoi? Parce qu'elle voit dans son enfant elle-même. Et elle sait que ce qu'il y a comme parfois saleté,
c'est quelque chose qui est externe, mais c'est pas la personne lui-même. Voilà ce qu'on a pu nous dire dans l'écoute Sifrat 26, page 180. Et c'est la raison pour laquelle la Torah nous dit pourquoi elle ne parle presque pas de la biographie d'Abraham. Elle ne parle même pas de ce qui s'est passé avec lui avant la fameuse mission que Dieu lui a donnée à l'âge de 75 ans. Lech lecha, va-t'en de ton pays natal, etc. Alors que la Torah te raconte ce qui s'est passé avec Noah, ce qui s'est passé avec Moshe pour nous dire que le choix d'Abraham, ce n'était pas un choix qui est venu de ses actions, mais elle était ancrée dans son essence comme un père qui est lié avec son fils. Alors maintenant on arrive au moment quand Dieu il a choisi Moshe comme leader du peuple juif. Ça s'est passé il y a 2 semaines. Moshe est arrivé, le Midrash nous raconte, Midrash Rabbah, chapitre 2, verset 2. Moshe est en train de paître le troupeau de Yitro dans le désert. Il s'est enfui à ce qu'on appelle une brebis. Il a couru derrière la brebis jusqu'à qu'il a vu qu'elle était proche d'une marée d'eau. Et il a vu que la brebis elle allait boire. Moshe lui a dit, je ne savais pas que tu cours parce que tu as soif. Tu es certainement fatigué. Il a repris la brebis sur ses épaules et il l'a ramenée dans le troupeau. Dieu il a dit, si toi tu as une telle miséricorde et une telle pitié pour te comporter comme ça avec le troupeau de quelqu'un de chair et en os, je te promets que ce sera toi qui vas gérer mon troupeau, le peuple juif. Et c'est comme ça que Moshe il est devenu celui qui était le libérateur du peuple juif. La dernière phrase que la Torah te parle quand elle te parle de casser les louchot, la dernière phrase que la Torah te dit quand on dit que Moshe il a cassé les tables de la loi, la Torah elle termine la dernière phrase, bravo de les avoir cassées. Et tout le monde demande la question, pourquoi casser? Si le peuple juif ne mérite pas de recevoir les tables de la loi, mets-les de côté pour un autre jour. Ton enfant, tu lui as acheté un cadeau, il ne mérite pas de faire casser le cadeau. Tu dis, ok, je t'ai amené le cadeau, tu ne mérites pas aujourd'hui parce que tu as fait une bêtise. Je te mets de côté, dans 1 semaine, dans 2 semaines, dans 1 mois, tu vas bien te comporter, tu vas l'avoir. Quel était le but de casser les luchot? Mais Moshe, il a ici agi de la manière qu'il nous a rappelé. Il a rappelé à Dieu que le but de la Torah, c'était pour qui? Pour le peuple juif, pas à la place du peuple juif. L'école, elle est faite pour l'élève, pas à la place de l'élève. Si la Torah devient une cause de casser les juifs, alors il vaut mieux casser les luchot, casser les tables de la loi et pas casser le peuple juif. Parce que tout le but de la Torah, c'est pour le peuple juif. Et si parce que la Torah, elle est stricte, elle fait en sorte que le peuple juif ne mérite pas la Torah, et pour ça, il faut se débarrasser des juifs. Moshe dit, tu sais quoi? Mets-toi de côté, et laisse le peuple juif vivre. À tel point que Moshe dit à Dieu, si jamais tu vas les effacer, si jamais tu vas les tuer, efface-moi de ton livre. Ça, c'est comment Moshe, qui était le libérateur du peuple juif, qui s'en prend à la défense du peuple juif, sans filtre, sans gants. Alors tu vas me dire, quelle est la grandeur de Moshe qui est parti chercher cette brebis égarée? Qu'est-ce qu'il y a? Un autre berger ne l'aurait pas fait. Imagine-toi qu'un patron te donne un troupeau et chaque jour il en manque 2, il en manque 1, il en manque 3. Tu reviens à la fin de la semaine, il n'y a plus personne. Tu dis, qu'est-ce que tu as fait avec mon troupeau? Il fait, je sais pas, je peux partir les chercher, je suis fatigué. Tu t'as donné un troupeau, tu as donné 50. Tu rentres à la maison avec 50, tu rentres pas avec la moitié. En 2 mots, qu'est-ce que le Midrash t'a fait toute une fête du fait que, Moshe, il est parti chercher la brebis égarée. Je lui ai dit, waouh, quel berger, j'ai jamais trouvé un berger pareil. C'est tellement classe, tu vas devenir celui qui va diriger le peuple juif. La responsabilité d'un berger, c'est d'aller chercher, de ramener n'importe quel. C'est ça son but. Son but, c'est pas de les voir en train de paître ou en train de boire. C'est justement de s'assurer que quand il y en a une qui est pas là, qu'elle revienne. Comme un prof qui est parti pour aller sortir la classe en sortie. Et le but qu'on lui a donné 20 enfants, c'est qu'il revienne avec les 20. C'est qu'il ne revienne pas à la maison avec 10. Et quand les parents disent, oui, sont les autres, je sais pas, je suis sorti, je suis revenu. Ton but, c'est de revenir avec les 20, pas de revenir avec les 10. Et si tu vas me dire que la grandeur de Moshe, c'est quoi? C'est qu'il a mis la brebis sur ses épaules. Tu ne trouves pas des autres bergers qui font une telle chose envers des brebis? Alors qu'est-ce que le Midrash, il vient et te dit, le pauvre Moshe commence à dialoguer avec une brebis. Il dit, je ne savais pas que tu es parti parce que tu avais tellement soif. Alors il t'explique que Moshe n'a pas été choisi par rapport à ce qu'il a fait, mais parce qu'il a appris sur cette petite brebis. Moshe, il a dévoilé qu'une brebis s'égare parce qu'elle cherche de l'eau. Moshe, il a compris qu'en réalité, quand tu as une brebis qui s'échappe du troupeau, c'est parce qu'en vérité, elle demande ce que tout le monde veut, qu'elle reste dans le troupeau. À l'apparence, cette brebis te paraît comme être quelqu'un qui est contre le système, quelqu'un qui est rebelle, quelqu'un qui est un traître, quelqu'un qui n'a pas de limite, quelqu'un qui ne peut pas rentrer dans un cadre, quelqu'un qui est prêt à mettre en danger tout le troupeau. Mais quand tu ne te précipites pas à juger, et tu vas courir derrière, et tu vois qu'elle est partie très loin, en réalité, tu comprends qu'en réalité, c'est quoi? La seule chose qu'elle cherche, c'est cherche de l'eau. Elle ne cherche pas autre chose.
Moshe, il a été choisi quand il s'est excusé aux oreilles de la brebis. Et il a dit, j'ai eu de la peine que je me suis énervé parce que j'ai pensé que tu étais un traître. J'ai pensé que tu étais une rebelle. Je ne savais pas que toute la raison pourquoi tu es parti, c'est parce que tu avais soif. Pourquoi? Parce que nous sommes des créatures complexes. Et pas forcément, on sait à chaque fois exprimer qu'est-ce qu'on cherche. Parfois, tu as un enfant qui saute dans la classe et qui dérange. Peut-être qu'il a un problème psychologique. Ou peut-être qu'il a malheureusement quelque chose qui le dérange à la maison, qui fait qu'il ne peut pas se concentrer dans les cours. Peut-être c'est trop chaud dans la classe et il veut s'aérer, il cherche à avoir un peu d'air. Ou peut-être il fait du bruit parce qu'il veut dire au prof, je suis là, réalise que je suis présent. Il cherche ce qu'on appelle un peu d'attention. Ou bien peut-être c'est les relations de haine et d'amour d'un être humain qu'il aime tellement, et que puisque tu ne reçois pas l'attente que tu as dans cette personne, tu développes une haine. Et peut-être la vraie histoire c'est quoi? C'est qu'il est meilleur que tout le monde, et il a besoin d'avoir son chemin, sa ligne, sa tracé, pour pouvoir monter dans la route comme il faut, pour pouvoir aller sur le meilleur chemin. Le test que Moshe il a fait pour amener à arriver à cette conduite, c'était de nous définir que pas tout celui qui se rebelle contre toi, c'est un traître. Pas tout celui qui ne fait pas la Torah et les mitzvot comme il faut, c'est forcément quelqu'un qui veut faire du mal. Quel est le test? Quelle est la preuve pour n'importe quel dirigeant de se dire, de croire dans ce message et de s'assurer qu'au final, un juif, c'est quand même un enfant de Dieu. Il a cette échama à l'intérieur de lui. Parfois, il ne sait pas comment exprimer ce lien. Et parfois, la manière comment il exprime ce lien, c'est en se montrant qu'il est rebelle, en se montrant qu'il fait quelque chose qu'il ne faudrait pas faire. Mais au final, qu'est-ce qu'il cherche? Il cherche à ce qu'on lui montre quoi faire. Et donc, la plus importante des choses, c'est pas de lui dire, ah, puisque tu t'es éloigné, reste là-bas, je reviens à un troupeau sans personne, je reviens sans la moitié. Et bien le contraire, d'aller les chercher, de les ramener, et grâce à ça, le remettre dans le troupeau. Voilà, chers amis, les magnifiques explications que la Bible explique. Achat cette semaine, pourquoi on avait ce caporet, pourquoi on avait ce couvercle avec ces enfants qui apparemment n'avaient rien à faire là-bas. Et le message sur Rashi, il te dit que c'était justement le symbole des enfants qui étaient présents pour te dire qu'on ne peut pas dissocier l'un de l'autre et que c'est une seule pièce et une seule armoire. C'est pas qu'un jour tu fais le meuble, après tu fais les étagères, après tu fais les portes, après tu fais les serrures. C'est un ensemble. Et cet ensemble, c'est que tu as les louchotes à l'intérieur, avec les louchotes cassées à l'intérieur, avec ce couvercle qu'il y a dessus, qui sont l'image de ces enfants, qui peut-être parfois se sont égarés, néanmoins, ils sont aussi présents. Du coup, on replace sur Torah.fr. Très bonne soirée à tous, si Dieu veut, à la semaine prochaine.